Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frucien. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon bilan de l'année 2024. Je vais vous dire ce que je pense de 2024, comment j'évalue 2024. Et au début de l'année 2025, je ferai une vidéo sur mes prédictions pour l'année 2025. Je suis à Moscou, dans les contours du monastère Novospassky. Il a neigé cette nuit, vous pouvez voir à quel point tout est beau, les arbres sont blancs, c'est absolument magnifique. Je vais me tourner, vous montrer l'étang du monastère Novospassky avec les arbres blancs, magnifique, une Russie féerique, une Russie d'hiver. On est le 31 décembre 2024, il est 14h30 et je vais tourner cette vidéo, et ça glisse beaucoup, je vais tourner cette vidéo et la publier juste derrière. Et vous pouvez pas en savoir plus sur la Russie d'aujourd'hui, la Russie féerique. Vous pouvez télécharger mon livre blanc, un livre blanc gratuit que j'ai écrit. Je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Un livre blanc sur la Russie d'aujourd'hui. Voilà, je vous mettrai le livre blanc. Le lien vers ce livre blanc, c'est gratuit. Vous pouvez juste entrer votre adresse email et vous le recevez. J'y décris des réalités méconnues de la Russie d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer ce que moi je pense de l'année 2024. Comment j'analyse 2024. Et je vais le faire de façon sans tabou et sans politiquement correct. Regardez le monastère Novospassky. Donc en fait, pour ceux qui découvriraient ma chaîne et la Russie, Novospassky, c'est un monastère qui est au centre de Moscou, dans le quartier Taganskaya. Et le long de ce monastère, il y a un étang, l'étang Novospassky, mais évidemment l'hiver, il est entièrement gelé. On le transforme en patinoire. Voilà, donc 2024. Alors 2024, ça a été une année que moi j'estime, pour le monde, pour la Russie et pour moi, une année que j'estime extrêmement positive. Je vais vous expliquer pourquoi. Je voudrais analyser 2024 en commençant par la dimension, on va dire, globale. Qu'est-ce que le monde est devenu en 2024 ? Le monde en 2024, il a encore changé. Mais ces changements, c'est les changements qui ont été initiés en 2022. Ils se sont accélérés. Quels sont-ils ? C'est toujours que tout est contradictoire et tout est contradiction. 2024 a vu l'accélération de la multipolarisation du monde. C'est maintenant inévitable, on ne reviendra pas en arrière, je pense. Il y a quelque chose qui s'est brisé en 2022, quelque chose que la Russie a initié, volontairement ou involontairement, quelque chose que la Russie a déclenché, qui est le fait que de défier la machine occidentale, par l'opération militaire spéciale en Ukraine, la Russie a en quelque sorte brisé les chaînes de soumission mentale qu'avaient énormément de pays par peur de l'Amérique, par peur de l'OTAN, par peur du dieu dollar, par peur de tout ça. Ça c'est fini. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas quelque chose que je dis comme ça en marchant dans la neige parce que ça me fait plaisir. C'est quelque chose que je dis parce que je discute avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'hommes d'affaires, notamment avec des gens qui travaillent dans le monde entier. Par le biais de mes activités, je discute avec beaucoup d'analystes, pas seulement des Russes, et je lis beaucoup en plusieurs langues. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un phénomène qui est en train de se déclencher partout dans le monde, hors Occident, c'est la haine de l'Occident. C'est la haine de l'Occident, la détestation de l'Occident, la détestation de la toute-puissance morale de l'Occident. Et ça, c'est palpable à Dubaï, c'est palpable au Brésil, c'est palpable en Asie du Sud, en Asie du Nord. C'est qu'en fait, toutes ces zones du monde qui se redéveloppent, qui réémergent, qui se réaffirment, structurellement, politiquement, militairement, civilisationnellement, elles ne veulent pas de l'ancien modèle sous domination occidentale, le vieux monde blanc. Ils n'en veulent pas, ils n'en veulent plus, et il n'y aura plus. Donc, ce mouvement de fond, il s'est en quelque sorte fédéré, structuré, organisé derrière la Russie. C'est paradoxal parce que la Russie est le troisième bloc majoritairement blanc chrétien du monde du Nord, avec l'Amérique et l'Europe. Mais ce monde, entre guillemets, majoritairement entre guillemets blanc chrétien du Nord, lui, fait sécession aux autres blocs majoritairement encore chrétiens blancs du Nord. Donc c'est vraiment intéressant. C'est une scission dans la structure presque unie. Et en fait, cette partie de l'hémisphère nord qui est entre guillemets la Russie, qui est l'Eurasie du Nord,
eh bien elle fait sécession à l'Occident et elle fédère le monde, l'autre partie, le reste du monde, le sud global, ce qu'on appelle, contre l'Occident collectif. Donc en fait, cette dynamique-là, elle s'est accélérée. Elle s'est accélérée. On le voit par la fulgurance de la dimension de victoire diplomatique à la Russie depuis 3 ans. 26 000 sanctions, 30 000, on ne sait même plus maintenant. Mais globalement, Poutine va partout, il va en Turquie, il va en Inde, il va en Chine, en Kazakhstan. On le voit par le fait que 2023, on a eu les BRICS ont doublé de taille avec les BRICS+. On le voit par le fait que en janvier 2025, les BRICS ont encore une dizaine de partenaires en plus, des pays majoritairement d'Asie centrale, mais aussi d'Amérique du Sud et d'Afrique qui vont fédérer, je crois que c'est plus de 450 millions d'habitants. Regardez les arbres. Pas beau là. 450 millions d'habitants dans les BRICS en plus. On le voit dans le fait que toute l'Afrique veut la Russie. On le voit dans le fait que en Turquie, en Thaïlande, au Vietnam, on réapprend le russe, que des ONG russes se développent partout. En fait, la Russie a gagné la guerre diplomatique. Elle a gagné la guerre, vous vous rendez pas compte ce que ça glisse, puis moi je regarde la caméra. Elle a gagné la guerre diplomatique, elle a gagné les cœurs en fait. Elle a gagné les cœurs du nouveau monde. Et donc le nouveau monde, bah, c'est le monde qui va supplanter l'ancien. Voilà. Pas beau ça. Le nouveau monde, c'est celui qui va supplanter l'ancien. Les grands perdants dans cette nouvelle organisation, c'est peut-être pas l'Amérique avec Trump. Hein. L'Amérique va jouer déloyale, l'Amérique va jouer hors des règles, l'Amérique va jouer mes fesses d'abord. Les grands perdants, le continent qui va morfler, c'est l'Europe. C'est l'Europe, mes amis européens qui me regardaient. Vous allez morfler. Sans pitié avec les Russes, sans pitié avec les Américains et Trump. Et croyez-moi, ce qui va se passer, c'est l'accord Trump-Poutine. De plus en plus maintenant, on semble s'y diriger. C'est l'accord, un minima, hors des chaînes de télévision publiques, hors du visuel. C'est l'accord Trump-Poutine sur l'Ukraine. Et Trump va dire aux Européens, bah, allez-y. Bah go Macron, gros Scholz, Scholz le gros, on lui pète ses pipes et il dit rien. Go, allez-y contre la Russie, soutenez l'Ukraine, envoyez des armes et des hommes. Tant dire que les jours de Zelensky sont comptés. Donc 2024, c'est l'accélération de l'organisation du monde. C'est un processus pas terminé qui sera chaotique et compliqué à mon avis, qui va entraîner beaucoup de difficultés et de grands changements. Vous avez vu que l'opération militaire spéciale turque en Syrie a duré quelques semaines à peine. Hein. Mais c'est l'ère des opérations militaires spéciales qui va commencer. C'est l'ère des opérations militaires spéciales qui va commencer parce que dans la fin de gendarme global de l'Amérique, ce qui va arriver avec Trump, les régions vont se réorganiser, les gros vont mater les petits. Et à mon avis, on va avoir des gros changements territoriaux dans les mois à venir, dans les années à venir. Donc, dimension géopolitique, 2024, accélération des tendances de passage d'un mode unipolaire à un monde plus, on va dire, multiple ou multipolaire. Et en toile de fond, tout ça, la victoire diplomatique russe, l'émergence des BRICS, phénomène sans doute maintenant inévitable, l'émergence des BRICS. Et au milieu des BRICS, le BRICS politique, la Russie, le BRICS économique, la Chine, le BRICS de croissance, l'Inde. Voilà, première dimension de 2024, la confirmation de ce que j'expliquais sur cette chaîne YouTube. Début 2023, retrouvez la vidéo 1 an d'opération militaire spéciale en Ukraine, j'avais expliqué que l'Occident venait non pas d'isoler la Russie, mais de s'auto-isoler lui-même, et que c'est le monde qui allait isoler l'Occident. Bien 2 ans plus tard, vous voyez que j'avais raison, on assiste à ça, et je referai une vidéo dans 1 an sur ce sujet, et vous verrez que ces processus se seront sans doute encore accélérés.
Voilà, 2024. L'accélération de la multipolarisation du monde. La deuxième chose sur laquelle je voulais parler sur 2024, c'est, entre guillemets, la Russie en 2024. Qu'est-ce que 2024 a marqué pour la Russie? Qu'est-ce qu'on a constaté en Russie en 2024? Qu'est-ce qu'on ressent en Russie en 2024? Qu'est-ce que la Russie de 2024 est? Alors la première chose, c'est que si on repart en arrière, donc en 2022, ça a été une année so-so pour la Russie. 2022, c'était l'année des inquiétudes. On a déclenché l'opération militaire spéciale. Ça a bien commencé. Ça a accroché un moment. Quelque chose, comme on dit en russe, toto pashlonetak. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé comme le plan était prévu. D'ailleurs, après, rien ne s'est passé selon le plan. Vous voyez à moi les couleurs. Mais 2022, il y a eu des mouvements... J'ai eu une espèce de couac militaire, hein, vous vous rappelez, avec le fait que l'Ukraine ne s'effondre pas. Ensuite, le fait qu'il y ait eu la retraite de Kherson et de Kharkov. Ce qui étaient des retraites russes, hein, pas des avancées ukrainiennes, c'est les Russes. C'est les Russes qui ont choisi de quitter les zones. Mais enfin, ça a été interprété par un petit problème de logistique, par des problèmes d'organisation, par le fait d'avoir sous-estimé l'ennemi, entre guillemets, bon bref. Donc... entre guillemets un couac, une forte avancée et quand même un recul. Donc si on compare l'avancée initiale 2022 et la situation du front, la ligne de front fin 2022, on avait une dynamique de poussée de l'Ukraine forte, quoi. Après la mobilisation, qui a été ce qu'elle a été, donc le rouble qui s'est cassé la gueule, l'inflation au milieu d'année, il y a quand même une espèce de... fin 2022, de sensation de oups. J'ai beaucoup de gens qui se sont demandé si les autorités étaient sûres de leur coup. Donc c'est un peu, on va dire, une sensation de doute légère et puis un peu de stress, beaucoup de stress dans la société. Voilà. 2023, je vous rappelle, il y a eu l'immense contre-offensive ukrainienne. Donc elle a duré près de 6 mois sur toute la ligne de front. Elle a totalement échoué. Ils ont percé de quelques kilomètres carrés par-ci par-là. Les lignes de défense sur Rovikine ont fonctionné. Et les Ukrainiens ont eu beaucoup de pertes. 2023, c'est aussi l'année où les Russes ont, sur certaines zones comme la LNR, avancé. Et c'est l'année où la Russie a le plus de pertes au niveau civil, au niveau militaire. En Ukraine, on a maintenant les chiffres qui commencent à se dessiner. Et 2023 est l'année où la Russie a perdu le plus d'hommes. Donc il y a eu beaucoup de décès quand même. Les Ukrainiens, énormes. Ils sont à l'offensive, donc ils se font pilonner. Mais les deux parties, là... ont morflé. C'est là où ça a cogné le plus. Mais en Russie, la mobilisation plus les décès ont fait rentrer la guerre dans toutes les familles. Parce que tout le monde s'est senti concerné directement, indirectement. Tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un décès, qui a eu un mobilisé, qui a eu ci, qui a eu ça. Donc globalement, une prise de conscience partout en Russie que quelque chose de grand, immense, incroyable était en train de se dérouler sur la ligne de front. Avant la mobilisation et avant 2023, c'était là-bas et ça ne concernait pas tout le monde. Ça concernait les gens qui y étaient. Donc ça a eu un effet positif. L'effet positif, c'est qu'en fait, les gens se sont mis à s'impliquer. Les gens se sont mis à s'impliquer, tout simplement. La société civile s'est organisée, les collectes partout. Les gens se sont impliqués, sont allés faire ci, sont allés faire ça, donner de l'argent. La société a commencé à soutenir le front. Et ça s'est accéléré sur 2023. Et puis, je vois, au vu de mes discussions avec les amis russes que j'ai, il y a eu un effet patriote qui s'est installé. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'est dit on fait bloc. On fait bloc derrière l'armée, derrière le chef, derrière la Russie. Nos intérêts vitaux sont menacés. Et donc, quelque chose a changé. Et c'est vraiment palpable à Moscou, qui était une ville assez contestataire politiquement. On parle des Moscou bourgeois. Moscou est devenue une des villes les plus loyalistes maintenant, au sens profond, plus que sympathique. Une ville loyaliste et plus une ville contestataire. Et comme c'est la capitale économique et politique, c'est fondamental. Les autorités russes ont réussi un coup de force magistral. Donc ça, c'est la chose. Et puis 2024, ça a été une année assez grandiose dans le sens que maintenant, le recrutement de volontaires est structuré, accéléré, fonctionne. Qu'il y a de plus en plus d'hommes qui y vont, plus de 300 000 par an maintenant. Et que là, depuis 7 mois, c'est la Russie qui avance sur le front. La Russie est en train de
casser, briser, détruire les lignes de défense ukrainiennes. Ça va lentement et ça va vite, je sais, mais elle est en train de les détruire, de les briser. Et c'est la Russie qui avance partout, sur toute la ligne de front. La Russie est en train d'écraser les dizaines de milliers de soldats ukrainiens qui sont sur le territoire russe dans la zone de Koursk. On me dit ça va lentement, ne vous trompez pas. Ça va volontairement lentement. Ce qu'il faut, c'est les attritionner. Et ils se font attritionner, ces cons. Donc, ils vont ressortir en lambeaux de ce truc-là. C'est des ressources qui ne repartiront pas ailleurs, en DNR ou en LNR ou à Zaporozhye, se confrontent à l'armée russe. Ils sont acculés là par les autorités ukrainiennes et ils sont en train de se faire passer au broyeur, au hachoir. Donc globalement, en 3 ans, les tendances militaires sont en train de se retourner. On sait maintenant que Zelensky n'a plus beaucoup de missiles longue portée. Les stocks occidentaux sont vides et se vident. Et la machine de guerre russe économique, elle par contre, elle produit de plus en plus. Et les budgets attribués à l'armée, alloués à l'armée sont en train de grossir. Et donc, la Russie en 2025 produira beaucoup plus de matériel, de tanks, de munitions, de drones, sans doute que l'Ukraine. Il y a un gros coup de force qui est mis sur les drones, dans le sens que maintenant, la Russie produit beaucoup de drones. C'est des drones qui sont à 85% faits en Russie. Et par conséquent, regardez. Et par conséquent, 2025 va accélérer, sans doute, plausiblement, inexorablement, la tendance qu'on a vue en 2024. La poussée russe va s'accélérer, la ligne de front va être repoussée encore plus loin. La ligne de front va être repoussée encore plus loin. Et les Ukrainiens vont devoir reculer. Sur le point de vue économique, la Russie a connu une année avec près de 4% de croissance. Beaucoup d'inflation, des taux d'intérêt trop élevés. Mais les magasins sont pleins, les restaurants sont pleins. Les gens sont beaucoup enrichis, il y a eu des hausses de salaire dans tout le pays assez importantes. Et par conséquent, au niveau économique, les gens sont mieux et beaucoup plus riches qu'avant la guerre. Donc quand même, si on fait le bilan militaire, économique, moral dans la société russe, ça va bien. Et les Russes ont le moral, ils sont soudés. Le stress est sorti de la société et la machine, l'énorme machine administrative, politique, militaire, économique, populaire, les gens, la société civile, tout ça est en train de se coordonner de plus en plus en osmose. C'est long, c'est gros, c'est lourd, ça prend du temps, mais ça se coordonne et ça se structure alors qu'en face est en train de se décoordonner, de se déstructurer. Donc c'est long. Mais 2025, si je vous fais une vidéo en décembre 2025, et je la ferai, je ferai la vidéo ici, sur les temps d'Ospassky. Je pense que on tirera le bilan de 2025 très positif pour la Russie. Donc, en Russie, ça va bien. Alors après, troisième chose sur laquelle je vais parler pour 2024, c'est la Ruspatriation. Donc en fait, qu'est-ce que 2024 a vu pour la Ruspatriation ? 2024 a vu le fait que la Ruspatriation, ce que moi je fais pour accompagner les personnes qui veulent vivre en Russie dans un pays normal, le seul BRICS européen, eh bien ça a accéléré de façon exponentielle. On a beaucoup structuré tout ça avec mes équipes. On a lancé en 2024 les formations qu'on vend en ligne, qui sont à notre avis les outils les plus utiles et les plus structurés pour apprendre sur la Russie, des modules en ligne dans lesquels je dévoile énormément d'informations, je commande des informations sur des slides PowerPoint. Les formations font 4, 6, 7 heures, c'est des choses très très longues avec énormément d'informations, beaucoup de travail en amont. Et j'ai dans la formation, vous avez un espace privé, dans lequel la formation, vous pouvez la consulter 1 fois, 10 fois, 1000 fois, 100 fois, c'est illimité. Et vous avez un espace privé dans lequel vous pouvez me contacter, m'écrire, et moi je vous réponds. Donc c'est un espace direct de communication avec moi, gratuit. Et les formations, on les met à jour, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont jamais périmées. Il y a un changement de loi sur ci, il y a une modification sur ça, hop, je fais un update, une mise à jour, et voilà, vous avez toujours une formation qui est complète. On va faire beaucoup de formations l'année prochaine, des petits modules, des grands modules, on fera tout. L'idée, c'est de vous culturer, de vous éduquer, de vous apprendre la Russie, pour vous aider à mieux structurer votre projet Russie.
On a développé le mode opératoire des consultations privées. On va l'améliorer en 2025. Les consultations seront accompagnées d'un bot, sans doute, qui sera animé par l'IA et qui permettra d'enregistrer en texte en fait tous les échanges qu'on a pour que toutes les données que vous échangez avec moi lors des consultations privées, vous les receviez par mail. L'idée c'est de ne pas avoir à prendre des notes, à être pas sûr de ce que j'ai dit. Non, pas de ça avec moi. Tout va être fait. Ok ? Et puis on a lancé cette année le tourisme migratoire. On a relancé le tourisme vers la Russie et on a créé un nouveau tourisme avec le Ruspatour. Le tourisme migratoire qui nous permet de vous faire visiter la Russie. On fait un tourisme d'un nouveau genre. On fait visiter la Russie, bien sûr, en surface. Et on va faire des immersions profondes dans les gens, des rencontres, aller à l'administration, aller voir de l'immobilier, aller en banlieue, prendre les transports en commun à l'heure de pointe, vous montrer comment c'est, marcher dans la rue, s'arrêter dans une station de métro, observer les gens, aller dans des restaurants chics, dans des restaurants pas chics. On vous montre en immersion, on gratte la Russie d'aujourd'hui profonde et on tente de vous faire imaginer à quoi ça ressemblerait de vous projeter dans une vie en Russie. On a de plus en plus de demandes. Ça augmente. Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir aller en Russie. Et la ruspatriation elle a été simplifiée par le fait qu'en août 2024, Poutine a signé un décret, le décret 702, qui vous permet d'obtenir un RVP pour motivation idéologique, de soutien aux valeurs traditionnelles russes, et qui vous permet d'obtenir en version simplifiée, allégée, un permis de séjour de 3 ans quasi automatique. On accompagne là-dessus avec notre partenaire, de vous accompagner et donc de vous permettre de venir vivre en Russie. Voilà, donc ça c'est quand même énorme. Le permis de séjour idéologique, le RVP 702, l'oukaz, le décret 702 de Vladimir Poutine du 19 août 2024, concernant les citoyens de 47 pays non amicaux, dont la France, la Belgique, la Suisse et le Canada, et qui vous permet de venir en fait habiter en Russie. Ça c'est un coup de pouce à la ruspatriation, merci Vladimir Vladimirovitch. Sauver les âmes. Ils appellent ça l'asile spirituel, c'est magnifique. Hein. Vous avez vu derrière le ciel ? 31 décembre 2024, on est pas bien là ? Bon, hein. Ça derrière là c'est le Swiss Hotel, donc en haut c'est un roof bar. Ça, on devrait le faire ça aux prochaines visites. Un restaurant avec une vue panoramique, un bar avec une vue panoramique et des cocktails sympas. Alors, donc le décret 702. Et puis fin 2024, on a co-créé avec la députée Maria Butina. Maria Butina, c'est la députée qui est la marraine du visa idéologique, hein, tout ce projet d'immigration idéologique des 47 pays non amicaux vers la Russie. On a créé une ONG qui s'appelle Bienvenue en Russie, Welcome to Russia. Cette ONG, elle va coordonner les flux d'immigration conséquents attendus en 2025-2026. Donc je suis le cofondateur, je vais avoir un rôle clé là-dedans, de coordination avec sans doute les autorités locales et les régions pour pouvoir créer des boucles d'immigration, sécuriser les dimensions de logement, de travail, etc. On en saura plus l'année prochaine. L'année prochaine, c'est demain. Je ferai une vidéo là-dessus, 2025. Et puis, là, l'idée, c'est de complémentariser ça sur la ruspatriation, puisque la ruspatriation sera le module accompagnant principal de cette ONG, et permettra en fait aux uns et aux autres d'être appuyés sur la partie recherche de logement, ce qu'on fait déjà. Cette année, on a accompagné beaucoup de personnes pour la recherche d'appartements, l'enregistrement. On a procédé à 3 transactions de vente immobilière. J'espère qu'on en fera plus l'année prochaine. Mais voilà, on travaille principalement sur Moscou-Saint-Pét. Et là, on va pouvoir travailler sur les régions plus excentrées, plus éloignées. Notamment 10 premières régions. 10 premières régions pilotes sur 2024. Je reviendrai avec les 10 régions pilotes sur lesquelles on va pouvoir vous accompagner dans la vidéo sur mes projets et mes prophéties, entre guillemets, mes prédictions pour 2025. Voilà, donc la ruspatriation qui s'est extrêmement accélérée, extrêmement développée, qui s'est extrêmement structurée. Et en 2025, on a beaucoup de projets. Il y aura beaucoup de nouvelles formations et surtout il y aura beaucoup de nouveaux modules. Des nouveaux modules, c'est en fait, on va faire des nouveaux projets pour vous permettre de venir travailler en Russie, de venir vivre en Russie, de venir apprendre le russe, de venir trouver votre place en Russie, de mieux comprendre la Russie. On va notamment créer des parcours permettant de faire des séjours courte durée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, d'apprentissage du russe, de venir voir la Russie, de venir apprendre les cultures russes et de venir voir si la Russie est faite pour vous et si vous êtes fait pour la Russie. Voilà, c'était une grosse année. Il doit être 15h30 le 31, j'arrête de travailler pour aujourd'hui. Mon année 2024 se termine.
Si vous voulez savoir quand elle reprend le 2 au matin. Elle reprend le 2 au matin pour un premier rendez-vous concernant le visa idéologique avec des Français. Et après, c'est parti jusqu'au 31 décembre 2025. On le fait parce qu'on y croit. Et si vous croyez à la Russie, vous pouvez télécharger mon livre blanc gratuit. Je mettrai le lien dans le descriptif. Un livre blanc gratuit sur la Russie d'aujourd'hui. Un livre blanc qui vous permet de mieux comprendre les réalités de la Russie d'aujourd'hui et qui vous permet de commencer. Première pièce, première pierre à l'édifice de votre projet de déménagement en Russie. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne année 2024, une bonne année 2025. J'espère que vous avez passé un super réveillon. Gardez courage. Les choses vont mal en Europe, mais elles vont bien en Russie. La Russie, c'est l'Arche de Noé. Pensez à venir construire votre projet Russie, à venir vous faire accompagner par l'équipe de la Ruspatriation. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.